C'est l'été, c'est le retour des débriefs. Il faut commencer par une petite chanson histoire de s'ambiancer. Et oui les gars, ça y est, les débriefs sont de retour. On est reparti pour une nouvelle saison, pleine de plaisir, pleine d'émotions. Voilà, pleine de victoires j'espère. Malheureusement, le championnat débute mal pour nous. Et oui, en même temps un déplacement. Excusez-moi, petit déplacement à Marseille. Voilà, j'ai envie de te dire, pour un premier match de la saison, on aurait pu espérer meilleur. Bon, c'est pas grave, on se présente au Vélodrome, voilà. Sans complexe, en espérant faire au moins un petit résultat. Malheureusement, les premières minutes, ça va puer direct, parce que la blessure de Lotoa, voilà, blessure de Lotoa. À l'heure actuelle, voilà, je me suis levé pas trop tôt les gars, donc j'ai envie de te dire, j'ai pas encore forcément regardé les infos. Aux dernières nouvelles, c'était une rupture tibia péroné, je crois, si je dis pas de conneries. Donc après, quand tu vois la cheville comme elle tourne, moi personnellement j'ai eu mal pour lui. Moi qui me suis blessé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je peux te dire que c'est un mauvais souvenir. Donc quand je vois ça à la télé, je grince des dents. Bref, voilà, j'ai envie de te dire, on avait un remplaçant, notre capitaine Varro qui est rentré, qui au final, pour moi, a fait un pas si mauvais match que ça. Parce que quand il est rentré, je me suis dit, avec la vitesse offensive des Marseillais, il va être à la rue. Et finalement... peut-être que le fait d'être relégué un peu sur le banc, je pense, durant la saison, ben, il va peut-être un peu se retirer, comme on dit chez nous, les doigts du cul, puis peut-être encore être faire plus attention sur le terrain. Mais bon, voilà, une première mi-temps dijonnaise, sur plein de niveaux, au niveau de la possession du ballon, de la combativité, des occasions. Voilà, des occasions. On a déjà eu Saïd dès le départ, qui déborde à la 16e minute sur le côté, il tire, alors qu'il y a un joueur seul au deuxième poteau. Et cette occasion-là, moi personnellement, ce matin, je l'ai toujours en travers. Je l'ai toujours en travers parce que s'il ne la joue pas perso sur ce coup-là et qu'il la donne au deuxième, eh ben, au bout d'un quart d'heure, ça fait 1-0. Et 1-0 à Marseille, ça peut être tout bon comme tout mauvais. C'est soit après on se fait exploser, soit c'est eux qui implosent. Mais bon, voilà. Il a joué le coup, après il l'aurait mis. Voilà, on aurait dit bravo Saïd. Mais bon, moi personnellement, celle-là, elle reste ici. On a aussi quelques minutes plus tard, Kwang qui déborde, qui centre pour Jeannot. Alors, dans vos commentaires, les gars, hier, depuis que j'ai mis quelque chose sur ma page par rapport à la défaite, tout le monde me dit, j'ai demandé les tops, les flops, tout le monde me dit Jeannot, flop, flop, flop. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, certes, on ne l'a pas beaucoup vu, mais dans son placement, ses attitudes, je pense que s'il se met en confiance rapidement et en marquant un petit but, il peut faire très, très mal. Parce que son placement, ses déplacements sont très intelligents. Voilà, moi je pense qu'il faudrait l'associer à Julio. Voilà, malheureusement Julio est blessé pour le moment, donc on fait avec ce qu'on a. Mais je pense vraiment qu'il faudrait l'associer à Tavares et ça pourrait faire très très mal. 20e minute, on a Sanson qui frappe. René qui dévie en corner. Un peu en milieu de mi-temps, on a Saïd qui prend la profondeur, Sliti qui frappe, encore détourné en corner. On a eu les occasions, tu vois, on a eu les occasions. On a eu ce qu'il fallait. Fin de première mi-temps, on a notre ami Baptiste qui nous a fait sa spéciale. Voilà, à chaque match, il t'en sort une, tu sais pas comment. Et ben, il va te chercher sur un coup franc. Voilà, même si peut-être la balle aurait fait poteau, il va te la chercher, mais alors sans pression. Hein. Quel arrêt de René en fin de première mi-temps. Magnifique. Au vu de la première mi-temps, tu te dis quoi? Tu te dis, il y a moyen de faire un résultat. Il y a moyen. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Deuxième mi-temps, je pense que, voilà, peut-être qu'on était en manque de rythme. Et Marseille, qui avait déjà repris la compétition avec le tour préliminaire, était peut-être déjà un cran au-dessus. On a un nouvel arrêt de René. 49e qui repousse la frappe de Lopez. Et on a à la 51e, alors je ne sais pas si c'est un signe, 51e, but de Marseille. 51e, non mais sans déconner, ils le font exprès. But
de Marseille. Germain qui va poser un caviar sur Clinton NG qui n'a plus qu'à se jeter pour tromper Rennais. Pas de bol. Pas de bol. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu espérer autre chose. 51e, 51. But de Marseille. En plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il fait chaud, bordel. Mais le pire, c'est qu'on a commencé à craquer. Le deuxième but nous achève 3 minutes plus tard, en 2 minutes. En 2 minutes, on prend 2 buts. 54e. Tu m'excuses, j'ai pas rectifié. 54e. Thauvin qui transperce la défense dijonnaise. Il transperce la défense. Alors on me disait, qu'est-ce que tu penses de Yambéré? Yambéré, moi j'ai trouvé pas mal. Mais sur le but de Thauvin, recule pas. Si tu recules, le mec, il avance de plus en plus vers le but. Résultat, il recule, Thauvin avance. Ah, comme a dit Rennais, d'habitude, il enroule au deuxième. Bah là, il la frappe premier poteau, il la met entre le poteau et notre ami Baptiste. 54e, but de Thauvin. Faut pas qu'il soit trop rapproché des buts parce que ça va pas le faire. Ensuite, on a essayé de continuer à jouer malgré ce 2-0, de relever la tête, de continuer à avancer, d'au moins les inquiéter encore. On a à un moment donné Jeannot sur une balle qui est déviée, il est dos au but. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un pur attaquant. Parce que le mec, il est dos au but, il se retourne à une vitesse, il balance la balle au-dessus de la barre, je suis d'accord. Mais putain, mais les gars, si elle va filoche, moi je te dis, c'est un tueur. On en reparle, moi je vous le dis, après le match de Monaco, mais c'est un tueur. 72e. Nous, on commençait à baisser physiquement. Alors, avec le 3e but, je peux te dire que la tête dans les chaussettes, c'était fini. Ah, le 3e but, il nous a achevé. Attends, le mec qui frappe, dévié par Rosier, si je dis pas de conneries. Voilà, Baptiste, certes un peu avancé. Mais attends, NG, il est bien gentil, il est bien mignon, mais à un moment donné, il faudra qu'on ait aussi des buts comme ça, nous, durant la saison. 3e but. Marseillais. Heureusement qu'on n'a pas pris un 5-0 hier, je vous le dis. Putain. Le 3e but marseillais qui nous achèvera, qui pliera ce match. Ah. Un Dieu. Heureusement, il n'y a pas de 4e. Le score était déjà lourd, malheureusement. 3-0, la messe était dite. Voilà. On a eu notre rentrée en matière en Ligue 1. Ça s'est mal passé. Mais moi, je vous le dis, les gars, le prochain match contre Monaco, soyez présents à domicile. Ça va être un match exceptionnel. Je ne vous donne pas pour le moment mes impressions sur le score, sur ce qui va se passer. Mais moi, je vous le dis, ça sera le premier gros coup de la saison. C'est clair et net. Donc moi, je vous donne tous rendez-vous, les gars, pour le prochain débrief dimanche. Le match aura lieu le dimanche. Si je peux, je le ferai dans la foulée. Il ne sera pas tard. Ou je te ferai ça le lendemain. Je vous donne rendez-vous au stade. Pour ceux qui avaient l'habitude de me voir en sud, ciao la sud, me voilà en nord. Et puis bah, écoutez, pour ceux qui veulent, on se voit au stade. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao les gars, ciao la famille dijonnaise.